Pour cette deuxième partie sur la résolution des problèmes, on va être confronté à plusieurs problèmes. Tout d'abord, apprendre à partager grâce à la multiplication. Si, je vous assure, c'est possible. Alors je sais que les problèmes provoquent souvent des moments de découragement, des grandes difficultés, des petits moments de tension, avec des «je ne comprends rien». Mais vous allez voir, il n'y a rien de plus simple que résoudre un problème. C'est comme mener une enquête policière. Et pour cela, vous allez jouer un rôle très important. Vous allez être l'inspecteur de police qui va partir à la recherche d'indices. Et ces indices se trouvent dans la consigne du problème. Donc pour commencer, il faut toujours bien lire la consigne. En même temps, vous imaginez l'histoire dans votre tête. Vous essayez de vous représenter tout ce qui est raconté et vous vous faites un petit film. Vous soulignez également les quantités, les verbes, tous les mots qui vont vous apporter des informations importantes. Évidemment, toujours à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que je vais chercher? Et évidemment, quel calcul je vais faire. Mais avant cela, il va falloir que je fasse un schéma pour représenter mes quantités, par exemple, qui m'amènera à faire le calcul, à poser l'opération, et puis évidemment à trouver la bonne réponse, le bon résultat. Écrire la bonne réponse en commençant toujours par la majuscule et en terminant la phrase par un point. Et grâce à cette méthode, tu trouveras la solution à tous tes problèmes. Commençons par le problème numéro 1. Laetitia a invité 9 enfants pour son anniversaire. Elle veut leur offrir 27 barres de chocolat. Combien de barres va-t-elle donner à chaque enfant? Alors, pour commencer, il y a des mots qui sont importants et qu'il faut souligner. Donner à chacun, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie distribuer, partager une grande quantité en des quantités plus petites. Donc, je ne vais pas additionner comme on le faisait auparavant. D'abord, je me représente dans ma tête, comme si c'était un petit film, mes 27 barres de chocolat. J'imagine très bien les 9 amis qui sont venus pour l'anniversaire, pour le goûter de Laetitia, et je vais faire mon schéma. Seulement, ce schéma sera différent des schémas qu'on a fait jusqu'à présent avec en numération. On va représenter les 9 enfants, par exemple, par des cercles pour faire des groupes. Voici 9 ronds qui représentent les 9 enfants. Ensuite, dans chaque rond, dans chaque cercle, je vais mettre un point comme si je donnais une barre de chocolat. Donc 9 enfants, je n'ai qu'une barre, 9 barres de chocolat. C'est moins que 27, donc je rajoute une deuxième barre à chacun, je redistribue une deuxième barre, donc 9 plus 9. Et là, je me souviens de ma table de 2, 2 fois 9, évidemment, égale 18. C'est toujours moins que 27, donc il faut que je continue à distribuer des barres de chocolat. Je donne une troisième barre de chocolat à chacun, c'est pour ça que j'ai dessiné un troisième point dans chaque cercle. Et là, j'apprends que 3 fois 9 est égal à 27. Comme par hasard, c'est le résultat, c'est exactement le même nombre que les barres de chocolat. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Laetitia a donné 3 barres de chocolat à chacun de ses amis. Là, j'ai montré une petite image pour que vous représentiez bien la scène avec les 3 barres de chocolat en groupe multipliées par 9. Bravo, bravo. Si tu as réussi cette première étape, donc tu es un excellent inspecteur. Nous allons pouvoir passer au problème numéro 2. Issouf a 24 barres de chocolat. Il veut les ranger dans des boîtes de 8. De combien de boîtes a-t-il besoin? Alors, ranger. Une fois de plus, on fait attention au vocabulaire de la consigne. Ranger dans des boîtes, ça veut dire séparer, partager. On a le nombre total de chocolat au début. On sait qu'une boîte peut contenir 8 chocolats. Ça, c'est une boîte et j'ai plutôt photographié 8 barres de chocolat à côté. Qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Je dois chercher le nombre de boîtes qu'il va utiliser, qu'il va prendre pour ranger les barres de chocolat. Donc, je vais commencer par faire un schéma. Et pour ce schéma, je ne vais pas représenter des dizaines, des unités ou des centaines avec mon matériel de numération. Comme je vais devoir en fait partager, je vais représenter mes barres de chocolat par des petits traits. Vous pouvez faire des croix, des ronds, ce que vous voulez, mais je vais représenter le nombre total de barres de chocolat. Et ici, ce sont
24 barres de chocolat. Ensuite, comme je dois séparer ces barres, je vais faire un premier groupe. Je sais que chaque boîte contient 8, donc je fais un groupe de 8 barres. Je fais un deuxième groupe de 8 barres. J'ai bien entouré mes 8 traits. Et je vais passer au troisième groupe, et là je vois que j'ai encore 8 traits, donc 8 barres de chocolat. Ce qui signifie quoi? Ça signifie que comme calcul, je vais pouvoir écrire 3 fois 8. Et j'apprends en même temps ma table de multiplication de 3. 3 fois 8 égale 24. J'avais bien 24 barres de chocolat au début. Donc, comme phrase réponse, Issouf a rangé les 24 barres de chocolat dans 3 boîtes. Passons au problème numéro 3. Alors, pour ce problème, il va falloir faire très bien attention à tous les mots. La maîtresse a donné à Cyrine et à Fatima 42 gommettes à distribuer à 13 élèves. Combien de gommettes vont-elles donner à chacun? J'ai bien les mots distribuer et donner à chacun. Je représente dans ma tête les 42 gommettes. Ensuite, je vais me poser comme question, qu'est-ce que je dois chercher? Qu'est-ce que je dois trouver? Qu'est-ce que j'ai compris? Eh bien, je dois trouver le nombre de gommettes que Cyrine et Fatima vont donner à chacun de ces 13 élèves en ne prenant que les gommettes qui sont dans ce paquet. Donc, je vais faire mon schéma et une fois de plus, là, je vais représenter mes élèves par des ronds, par des cercles. Et voici un exemple où là, j'ai mes 14 élèves, 14 ronds, 14 élèves. Je vais commencer par leur donner une gommette à chacun. Donc, je fais un point dans chaque rond. J'ai 14 gommettes. Or, en tout, je sais que j'en ai 42. Donc, pour le moment, j'en ai beaucoup moins. Je peux continuer à en distribuer. Donc, je vais mettre une deuxième gommette. Je vais donner une deuxième gommette à chaque élève. Donc, ce qui va me faire 2 points dans chaque rond. Maintenant, je vais poser l'opération. 14 plus 14 égale 28. C'est beaucoup moins que 42, donc je peux continuer à distribuer mes gommettes. Je vais en donner une troisième à chacun. C'est pour ça que je mets un troisième point dans chaque rond. Je donne une troisième gommette à chaque élève. Donc là, on voit bien les 3 gommettes qui sont données à chacun des 14 élèves. Je te laisse un petit peu de temps pour essayer de réfléchir au calcul que tu peux faire, ou sous forme d'addition, et surtout sous forme de multiplication. Alors, tu as trouvé? En effet, 14 fois 3, vu que j'ai donné 3 gommettes à 14 élèves. Si tu as fait une addition, tu peux représenter ton addition comme ceci. Mais tu vois, c'est très très long. Donc, la multiplication sera plus simple à faire. Donc là, je fais 14 fois 3. C'est égal à 42. Je te donne un petit peu la réponse, mais en séance prochaine, on apprendra à poser la multiplication en colonne. Alors, Fatima et Cyrine ont donné 3 gommettes à chaque élève. Voilà la phrase réponse qui est très correcte. Je te montre une photo qui représente les 3 gommettes que j'aurais pu donner, Cyrine et Fatima auraient pu donner aux élèves. Passons maintenant au problème numéro 4. Le livreur apporte 18 bouteilles de lait dans des caisses chez l'épicier. Chaque caisse contient 6 bouteilles. Combien de caisses a-t-il livré? Tu recommences à te représenter d'abord ce que peut être une caisse. Voici une caisse qui sert à disposer les 6 bouteilles. Tu vois bien les emplacements, les 6 ronds. Je sais qu'il y a 18 bouteilles, donc il va falloir peut-être un peu plus qu'une caisse, qu'un casier. Donc je me pose toujours la première question, à savoir qu'est-ce que je cherche? Je cherche le nombre de caisses que le livreur apporte chez l'épicier. Pas le nombre de bouteilles, je le connais déjà. Donc je commence par faire un schéma. Ce schéma, je ne vais pas dessiner des bouteilles de lait, ça serait trop long. Je vais donc faire des traits qui vont représenter les 18 bouteilles de lait. Une fois que le schéma est fait, je vais faire des groupes. Je vais entourer en fait 6 bouteilles, 6 barres qui représentent les bouteilles de lait. Donc j'ai un premier groupe. Tu vois également un deuxième groupe de 6 barres et un troisième groupe.
Ce sont donc 3 groupes de 6. Je te laisse le temps de calculer un petit peu pour trouver l'opération à poser. Eh bien oui, il fallait faire 3 fois 6. J'avais 18 bouteilles de lait, donc j'ai utilisé 3 caisses pour ranger mes 6 bouteilles de lait dans chacune. Très bien, c'est un bon travail, je vois que tu es assez persévérant ou persévérante. Alors nous allons pouvoir passer au problème suivant qui est le problème numéro 5, qui est très très complexe, fais bien attention. Zaïd achète un bouquet de 12 fleurs pour sa maman au prix de 156 €. Ah oui, c'est un très très beau bouquet. La question, combien coûte une fleur? Je me représente le bouquet avec mes 12 fleurs, mes 12 brins de fleurs au prix de 156 €. Donc, quelle est la première question à laquelle il faut que je réponde? C'est je cherche le prix d'une seule fleur parce que je connais le prix total. Donc, je vais commencer par me faire un schéma. Et là, je sens que le petit problème commence à causer des petits moments d'énervement ou de tracasserie. Mais ne t'inquiète pas. Regarde. 156, évidemment, c'est un très très grand nombre. Donc, ça va être très difficile. C'est le nombre total, le prix. Moi, je veux connaître le prix d'une fleur. Donc, sur mon ardoise, je vais faire un trait qui représente une fleur. Donc, 12 traits. Ensuite, je vais mettre 1 € en face de chaque. Ce qui veut dire, si je donne 1 € pour chaque brin, j'ai 12 €. Je suis très loin du prix total qu'a payé Zaïd. Je rajoute encore 1 €. Ça fait 2 € pour chaque fleur. Donc, je vais poser comme opération 12 plus 12. Ou alors 2 fois 12 et ça me fait 24 €. 24 € est encore très loin du prix total. Donc, je continue. Je vais distribuer encore les euros. 1 €, un troisième euro pour chaque fleur. Si chaque fleur coûte 3 €, donc l'opération sera 12 plus 12 plus 12 ou alors 3 fois 12, ce qui me fait 36 €. Il faut que je donne encore des sous. Donc là, je mets un 4 € pour chaque fleur. Donc l'opération 12 plus 12 plus 12 plus 12 ou 12 fois 4, 48 €. Il faut que je continue ainsi de suite. Je mets un cinquième euro. Donc 5 €, c'est pour ça qu'il y a 5 fois 1 en face de chaque trait. Et là, toujours la même opération, ou alors, ce qu'il faut retenir, 5 fois 12, ce qui fait 60. Je continue encore. Je vais rajouter une autre pièce de 1 € par exemple. Ça va me faire encore 5 fois 12, pardon. Et là, je vais trouver 72 €. Ensuite, ce n'est toujours pas le bon prix. Donc, je vais continuer à rajouter des pièces de 1 € à chaque fleur. Donc là, j'en suis à 7 € pour chaque fleur, ce qui me fait 84 €. Ça va pas, je continue sur mon ardoise, je rajoute un 1. Donc opération, là, ce sera 8 fois 12, ce qui me fait 96. Toi, tu peux poser les opérations en colonne. Les additions, évidemment. Là, je continue à faire un schéma. Tu vois, toujours le même. À chaque fois, je rajoute un petit 1 devant chaque fleur, tant que je ne suis pas arrivée au prix total qu'a payé Zaïd. Là, j'en suis à 9 € par fleur pour les 12 fleurs. Ce n'est pas encore pas assez, donc je continue à faire mon schéma et à distribuer une pièce de 1 € pour chaque fleur. J'en suis maintenant à 10 € par brin de fleurs, et sachant qu'il y a 12 fleurs dans le bouquet. Ça me fait 120 €, ce n'est toujours pas assez. Je continue. Et bien là, j'en suis à 11 fois 12, qui me fait 132 €. Donc ça commence à me donner une petite idée. Je pense que j'arrive presque au prix total. Mais pas encore, donc je peux continuer à rajouter mes pièces de 1 € face à chaque brin de fleur. Donc j'ai donné 12 € par exemple à chaque fleur pour les 12 fleurs, ce qui me fait 144. Ce n'est toujours pas assez, donc je continue. Et là, comme opération, j'ai rajouté 1 € encore devant chaque brin, devant chaque trait, et j'en suis à 13 € pour 12 brins de fleurs. Donc, ça y est, j'ai trouvé mes 156 €. Ah non, mais non, c'est pas fini. Ce n'est pas la peine de faire cette tête. Qu'est-ce qu'il faut penser à écrire encore?
Eh bien oui, la phrase réponse. Une fleur coûte donc 13 euros. Et là, nous avons fait une forme de division. C'est bien, je vois que tu as mené les enquêtes à la perfection jusqu'au bout. Alors, pense à tout ça. Quand tu lis des mots comme donner à chacun, distribuer, répartir, ranger dans chaque, c'est du partage. Les quantités que tu dois trouver sont plus petites.